crois que le débat laisse s'exprimer un peu trop de partis pris idéologiques et pas assez de points de vue frappés au coin du bon sens ou de points de vue pragmatiques et réalistes. Et je vais donc essayer, maintenant que j'ai dit ça, de tordre le cou à un certain nombre de contre-vérités et d'idées reçues que j'ai entendues dans le débat sur le funéraire et sur le crématorium depuis un certain nombre de semaines. Première contre-vérité que j'entends, première idée reçue, c'est la ville de Paris détient une société d'économie mixte chargée des pompes funèbres et de la crémation. Il est donc logique, il est même essentiel que donc la ville de Paris ait donc recours à la SEM qu'elle détient. Après tout, c'est vrai que ça semble assez logique. Cela étant dit, mes chers collègues, il y a quand même une loi qui a été votée en 1993. C'est même une majorité socialiste qui l'a votée, un ministre socialiste qui l'a fait voter en 1993. Bien. Et cette loi cassait un monopole, un monopole public dans le domaine des services funéraires, des pompes funèbres. Pourquoi? Parce que la situation de monopole ne satisfaisait pas les familles, tant au niveau de la qualité de service qu'au niveau des prix. Je ne dis pas que la situation s'est considérablement améliorée avec la concurrence, mais je dis juste que la situation de monopole à laquelle vous aspirez, dans les propositions que j'ai entendues au niveau de la gauche, cette situation-là, on l'a connue. Et c'est précisément parce que cette situation monopolistique du public n'était pas satisfaisante qu'on a mis en place une loi de libéralisation et de mise en concurrence. Et c'est donc normal, logique, que la ville de Paris ait recours et la possibilité de recourir à une société privée extérieure à la ville, dès lors que cette société rend un projet, je parle du crématorium en l'occurrence, un projet qui, sur le plan budgétaire, renforce les intérêts financiers de la ville de Paris et surtout, et c'est le plus important, propose un projet architectural qui correspond davantage aux objectifs que défend la ville de Paris et la métropole, à savoir limiter, atténuer la dimension de frontière du périphérique. Premièrement, donc, la ville de Paris peut tout à fait choisir une société privée, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième idée reçue que j'entends. Puisque, en gros, Vélib a donné lieu à un fiasco, il faut arrêter les DSP, il faut tout mettre en régie, en monopole, parce que c'est le mot qui tourne de manière récurrente dans nos débats. Je ne suis pas d'accord, je suis en désaccord avec Daniel Simonet là-dessus. Ce n'est pas parce que Vélib a été un fiasco, ce n'est pas parce que sur Vélib, on a choisi un opérateur qui, visiblement, n'avait pas les épaules, et pour cause, il n'avait absolument pas géré une ville comme Paris, que dans le domaine funéraire, c'est la même chose qui s'applique. Je rappelle que l'opérateur extérieur qui a été choisi par la ville de Paris, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est Funecap qui est une entreprise qui existe depuis 2010, c'est vrai, peu de temps, mais enfin qui regroupe quand même Rock Éclair, un des leaders que tout le monde connaît dans le domaine des activités funéraires, 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est également au sein de Funecap qu'on trouve la Société des crématoriums de France, qui fait 22 millions de chiffre d'affaires, qui gère 34 complexes de crémation et qui gère également 15 parcs de dispersion. Donc ce n'est pas n'importe quel opérateur qu'on a choisi. Bien. Donc non, je suis désolé, on peut tout à fait faire une DSP et la ville de Paris doit continuer à appliquer la loi et à recourir parfois au secteur privé lorsque c'est nécessaire et lorsque les opérateurs privés ont les épaules, et je crois qu'il a les épaules et qu'il les a démontrées jusqu'à présent. Troisième idée reçue que j'entends depuis quelques semaines, et j'en finirai là-dessus, c'est la délégation de service public va flinguer la SEM de la ville de Paris. Mais mes chers collègues, ce n'est pas du tout ça, c'est pas du tout la concurrence qui affaiblit la SEM des pompes funèbres de la ville de Paris. C'est bien au contraire, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est bien au contraire sa gouvernance, c'est bien au contraire un certain nombre de scories qui ont été rappelées en 2006 et dernièrement, dans un dernier rapport, en 2019. Quelques rappels que la Cour des comptes pointe du doigt dans son dernier rapport sur la SEM des pompes funèbres, la rémunération du directeur général, dont la part variable est fixée sur des objectifs beaucoup trop limités. Elle pointe également un comité de suivi qui visiblement, qui semble se substituer bien souvent au conseil d'administration de la SEM. Pour ça, on n'applique pas la loi, là, pour ça ne vous pose pas de problème. Et puis également, et c'est le plus important, un des points noirs, un des points négatifs sur lequel la Cour des comptes appelle notre attention, c'est sur les prix qui sont pratiqués, notamment en direction des personnes les plus fragiles, avec le fameux contrat Révolution Obsèques, 789 € sur lequel s'engageait la SEM, et en réalité qui aboutit à des surcoûts considérables, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 800 €, beaucoup de nos concitoyens ont payé 1300 € pour le plus bas des tarifs, voire jusqu'à 5000 €. Donc, alors là, de ce point de vue-là, public-privé, même combat, parce que les secteurs, on reproche au privé de pratiquer des tarifs parfois trop élevés et opaques, mais alors là, c'est exactement la même chose au niveau de la SEM, notamment en direction des personnes les plus fragiles. Je conclus, Madame la Présidente et mes chers collègues, pour dire que finalement, nous, évidemment, au groupe PPCI, nous voterons ces deux délibérations, et je conclus en disant une chose. En 1997, la SEM de la ville de Paris pour les pompes funèbres a été créée en poursuivant un objectif.
qui était d'empêcher la constitution d'un monopole, cette fois-ci privé à Paris. C'est-à-dire empêcher qu'un opérateur privé s'installe et remplace le service public de la ville de Paris. Et cet objectif-là, quelques années plus tard, aujourd'hui, en 2019, nous l'avons atteint. Et je pense que votre majorité devrait se féliciter. Au moins là-dessus, vous dites un point positif. Vous avez réussi à avoir, dans le domaine du funéraire, un opérateur public, l'ASEM, qui va continuer à gérer les convois funéraires, qui sont nombreux, alors même qu'elle détient 20% des parts de marché. Pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai parlé de marché. Et de l'autre, un opérateur privé qui gérera l'activité de crémation qui est en pleine expansion, qui est en pleine dynamique et sur lesquelles l'opérateur qui a été choisi a des lettres de noblesse et en tout cas présente des garanties très intéressantes. Voilà ce que je voulais dire. Nous voterons donc ces deux délibérations sans réserve. Merci.